Bonjour mes chers balances, j'espère que vous allez tous très bien. Là, je vous retrouve pour la guidance sentimentale du mois de février 2022. Donc, excusez-moi de le faire à la mi-février. Je suis désolée, mais bon, en tout cas, je suis présente et vous allez voir comme ça, début février, là, les énergies, voir si ça vous parle aussi. Donc, surtout, prenez les messages qui résonnent en vous. Gardez votre libre arbitre, c'est très important. C'est très important parce que des fois, c'est possible qu'il y ait des messages qui vous parlent, d'autres pas aussi. Donc, prenez ce qui résonne avec votre vie. Allez, on va commencer tout de suite. Donc ici, vous allez retrouver vos énergies début février dans le domaine sentimental, l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous pour ce mois, vos blocages dans le domaine sentimental, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, les conseils de vos guides, votre évolution pour ce mois et fin février, vos énergies sentimentales. Vous allez également avoir un message avec l'oracle E. Là, ici, c'est le romantique tarot. Il y a également des messages avec l'oracle de la flamme d'Anka pour vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Il va également y avoir 6 lames avec le grand oracle de l'amour, avec le petit le normand, des messages, également avec le chakra du cœur, et également des messages avec l'améthyste love, vous voyez ici, des messages pour les célibataires et pour les personnes qui sont en couple. Alors, et un dernier message aussi avec le petit oracle des anges. Allez, on va commencer tout de suite. Donc là, avec le dos de deck, vous avez... Alors, peut-être que vous êtes... vous savez ce que vous voulez, justement. C'était peut-être dans le passé proche ou... vous avez peut-être divorcé. Il y a un divorce, il y a une séparation. On a la justice, on a un renouveau. Donc, il y a certaines personnes qui ont tranché une relation. Peut-être qu'ils se sont peut-être précipités pour certaines personnes. Mais en tout cas, voilà, en tout cas, vous savez ce que vous voulez. Vous voulez également retrouver un équilibre dans votre vie. Vous vous êtes peut-être précipité justement pour retrouver un équilibre dans votre vie. Mais là, certaines personnes, vous vivez un peu comme la nuit noire de l'âme. Moi, c'est ce que je ressens. Vous avez voulu peut-être tout de suite peut-être rencontrer quelqu'un. Et là, actuellement, il y a peut-être... l'univers vous souffle à l'oreille un renouveau sentimental, de nouvelles énergies, des nouveaux fonctionnements aussi peut-être à avoir. Parce que là, je ressens avec la lame qui a sauté tout à l'heure, quand je mélangeais, vous êtes beaucoup dans le mental. Il y a comme des schémas répétitifs. Parce que vous n'avez pas guéri vos blessures avant. Vous avez peut-être tout de suite, vous êtes jeté dans une autre relation pour certaines personnes et vous êtes beaucoup dans le mental. Il y a que vous qui puissiez sortir de ce schéma répétitif. Vous pouvez vous en sortir par vous-même. Parce que là, il y a énormément de mental. Faire confiance en la vie, écouter son cœur aussi. Écoutez-vous, c'est important. L'univers vous souffle à l'oreille justement un nouveau chemin, vous pousse dans une nouvelle direction. Donc c'est tout à fait normal que vous la viviez comme la nuit noire de l'âme. C'est tout à fait normal. En tout cas, vous êtes soutenu par des personnes. Vous êtes soutenu également par les plans supérieurs. Il y a la victoire, le succès qui va revenir vers vous, hein. Ça, j'en suis convaincue. Il y a vraiment l'univers vous guide pour retrouver vraiment un total équilibre en vous. Euh, vous ancrez aussi, vous avez besoin de vous ancrer. Les balances. Travaillez sur votre chakra racine. Alors, début février, les balances. Vous avez eu certainement cette énergie de vous écoutez votre cœur. Il y a une personne peut-être qui est venue vers vous. Excusez-moi là, je sais que je passe du coq à l'âne. Mais il y a une personne peut-être qui est venue vers vous, qui vous a invité, qui a cherché à vous séduire, vous voyez. Et pour d'autres, c'est possible que vous justement vous écoutiez votre cœur, vous allez vers une personne vraiment qui vous plaît totalement. Ça parle de romantisme aussi, ça parle vraiment d'émotionnel. Vous écoutez vos sentiments, vous écoutez également votre cœur pour faire vraiment ce qu'il vous plaît. Vous avez besoin de vous apporter de l'amour, de l'attention. Des attentions à vous-même aussi, vous avez besoin de vous apporter vraiment de l'amour, de vous aimer d'abord. Vous en avez vraiment besoin début février. Parce que là, c'est vrai qu'on voit, vous êtes beaucoup dans le mental, vous avez vraiment besoin de penser à vous. Moi, c'est ce que je ressens là, de vous apporter de l'attention à vous-même, pour les personnes célibataires autant que pour les personnes en couple. Ouais. Après, certaines personnes, c'est possible que vous ayez une invitation, une personne qui vient vers vous parce qu'il a envie euh, de vous séduire, de vous plaire. On va voir la suite. Alors,
l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Alors actuellement, il prend une décision. Il a besoin de prendre une décision. Il a des sentiments. Pour certaines personnes, votre autre a des sentiments pour vous. Il vous aime. Euh, Après, il y a quand même le 5 de denier. Donc là, votre autre par rapport à vous, pour les personnes par exemple qui sont en couple, il doit prendre une décision actuellement par rapport à des finances aussi. Ça parle de manque financier et ça parle aussi de manque affectif. Il prend une décision actuellement par rapport à vous, peut-être il change un certain fonctionnement aussi. Il a comme un manque affectif. Parce que là actuellement, début février, peut-être justement pour certaines personnes, vous prenez soin de vous et du coup il ressent un manque affectif. Pour certaines personnes, c'est ça. Il ressent un manque affectif. Il prend une décision actuellement. Après, la personne aussi également, pour certaines personnes qui sont en couple, la personne je pense que vous êtes beaucoup dans le mental pour certaines personnes parce qu'il y a peut-être une personne qui s'éloigne peut-être un peu de vous, qui prend une décision justement parce vous sentez que votre autre a un manque affectif aussi. Du coup, c'est peut-être pour ça aussi que vous êtes dans le mental. Vous êtes peut-être pour certaines personnes aussi attentionné par rapport, vous écoutez votre cœur et vous pouvez être également attentionné pour votre entourage. Parce que le sentimental, ça peut être autant amoureux, amical, familial aussi. Donc là, votre autre prend des décisions justement pour lui-même aussi, hein, pour lui-même parce qu'il a besoin justement, il ou elle, hein, bien sûr, il ou elle a besoin de guérir. Il a des blessures de l'âme, il a besoin de guérir, il a besoin de faire des choses pour lui aussi. Et en même temps, il fait ça pour lui, mais en même temps, ça travaille sur vous. Parce que les balances, vous pouvez être un signe indécis, une personne également peut-être a trop donné, une personne peut-être entre guillemets soumis à son partenaire, soumis à ses enfants, faire énormément de choses pour les autres et vous vous oubliez. Du coup, en même temps, ça va travailler sur vous parce que la personne en face de vous, c'est votre miroir. Donc, c'est pas anodin si vous vous êtes trouvé, si vous vous êtes rencontré. Donc, c'est vraiment, donc prenez, par exemple, parce que là, on voit que vous êtes beaucoup dans le mental, mais prenez justement exemple également sur votre partenaire parce que lui, il a besoin de guérir ses blessures de l'âme, il a besoin de penser à lui. Du coup, voilà, pensez à vous aussi, c'est important. Et à ces messages. Après, pour les personnes célibataires, la personne qui vous plaît, par exemple, hein, actuellement, elle a une décision à prendre peut-être entre deux personnes. C'est possible. Hein. Deux personnes ou deux chemins. Soit il réfléchit à vous, en fait, hein, pour vraiment savoir ce qu'il désire par rapport à vous dans la relation. Vous voyez? Parce que là, il peut avoir justement un manque affectif. Donc là, il réfléchit. En tout cas, il y a des blessures de l'âme. Hein. Il réfléchit justement, il est en interrogation. Il prend une décision pour savoir vraiment si cette relation avec vous peut continuer, vous voyez, il s'écoute son cœur, en tout cas il écoute son cœur pour savoir. Après certaines personnes, c'est peut-être décider entre deux personnes ou deux situations, deux fonctionnements, vous voyez. Il a des interrogations, mais il a besoin de combler des blessures de l'âme aussi. Après, cette personne a peut-être également un manque financier aussi. Donc il a une décision à prendre. Il ou elle, hein, je dis toujours... ensuite, alors vos blocages, les balances dans le domaine sentimental, vous savez ce que vous voulez, mais vous n'osez pas. Vous n'osez pas, vous savez pas en fait. Vous savez pas trop comment faire les choses justement par rapport à ce que vous désirez dans le sentimental. Vous ne savez pas trop comment faire. Vous avez des idées, vous avez des envies, vous avez des projets, mais vous ne savez pas comment concrétiser vos projets, vos envies. Du coup, vous n'osez pas trop aller de l'avant. Et là, avec le 6 de coupe, il y a peut-être justement, vous n'osez pas, en fait, il y a des émotions du passé qui peuvent remonter à la surface. Des émotions du passé peut-être liées à des amis, à un ancien partenaire, à des membres de la famille. Ça peut être lié au transgénérationnel, ça peut être des mémoires familiales aussi qui génèrent à chaque fois des schémas répétitifs. Parce que là, avec le 8 d'épée, ça parle aussi de schémas répétitifs. Donc vous êtes beaucoup dans le mental parce qu'il y a des schémas répétitifs dans votre relation, dans vos relations amicales, familiales, amoureux. Il y a des choses qui se reproduisent sans cesse. Du coup, c'est dans votre tête.
Ça cogite. Donc vous ne savez pas trop comment faire, ça bloque, hein. Il y a des émotions du passé qui peuvent remonter à la surface, des émotions peut-être aussi liées à l'enfance ou par rapport à vos enfants aussi. Il y a peut-être des blocages liés à vos enfants ou aux enfants de votre partenaire aussi, ça bloque et vous ne savez pas trop comment faire par rapport à vos enfants, comment trouver une harmonie avec les enfants de votre partenaire ou trouver une harmonie avec les vôtres aussi. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Également peut-être avec des amis, certaines personnes. C'est possible que avec vous avez peut-être également, non là c'est des blocages avec la relation amicale, vous avez peut-être envie de voir également des amis. C'est possible, vous avez envie de faire des projets peut-être avec des amis pour certaines personnes, hein. Mais voilà, vous ne savez pas trop comment faire, vous avez des idées, des envies, mais vous n'allez pas de l'avant pour faire ces projets. Il y a vraiment cette idée-là. Ensuite, alors, la ressource que vous avez en vous, c'est le 5 de coupe et le 3 de bâton. Donc là, la ressource que vous avez en vous, c'est justement de demander de l'attention aussi. Pourquoi pas demander. Il n'y a pas du tout de honte ou de mal à demander de l'aide. Là, vos ressources que vous avez en vous, ça vous l'avez en vous. Donc demandez si vous avez besoin, demandez de l'aide à des amis, demandez même à votre partenaire, c'est possible. Demandez à votre partenaire pour certaines personnes de l'attention aussi, pourquoi pas. Après, la ressource que vous avez en vous, c'est aussi d'être dans la mélancolie pour certaines personnes, dans la déprime. Le 5 de coupe, ça parle de déprime, de dépression, de mélancolie, vous voyez. La ressource que vous avez en vous, c'est d'être patiente. C'est d'être patiente, d'être dans la visualisation créatrice, justement pour sortir d'une mélancolie, d'un blocage, vous voyez, au niveau émotionnel, d'être dans la visualisation créatrice, justement pour sortir d'une mélancolie. Et la patience aussi, ça, vous l'avez en vous. Alors, on va voir les conseils de vos guides. Alors, vous avez beaucoup souffert dans le passé. On vous dit vous êtes lassé par rapport à une situation du passé et vous hésitez justement à accepter une invitation. Vous hésitez à continuer une relation avec quelqu'un. Peut-être qu'il y a une personne qui vient vers vous pour que vous lui donnez une seconde chance. Mais là, vous hésitez vraiment. Vous êtes lassé par rapport à une situation du passé, une situation émotionnelle. Et là, vous savez ce que vous voulez. Vos guides vous conseillent vraiment que là, la reine d'épée, ça vous représente. Là, la reine d'épée, elle est représentée par une personne, après je ne porte pas de jugement du tout, hein, mais elle est représentée par une personne assez froide parce elle a été blessée dans le passé. Elle a été meurtrie, elle a été blessée. Et elle sait ce qu'elle veut. Et quand elle décide quelque chose, c'est ça et pas autrement. Vous voyez, elle sait vraiment ce qu'elle veut, elle a les messages, elle a les envies, elle a les projets, elle sait ce qu'elle désire dans sa vie, avec telle personne. Et là, vos guides vous conseillent vraiment d'être dans cette énergie-là. Vous conseillent d'être dans cette énergie-là par rapport à ce que une personne qui est en face de vous, de dire vraiment ce que vous désirez. Là, vous voyez justement la ressource que vous avez en vous, c'était de le dire aussi. Enfin, c'est vos conseils, mais là, voilà, ça ressortait. Vous devez vous affirmer aussi, calmement, en communication non violente, mais dire vraiment ce que vous désirez. Et après, soit la personne adhère, soit la personne veut, vous voyez, ou si par exemple elle n'est pas d'accord, après c'est son choix aussi. C'est son choix aussi. Mais affirmez, vous dites ce que vous désirez. Ensuite, votre évolution pour le mois de février, les balances. Donc là, il y a un blocage. Il y a un blocage au niveau des émotions. Là, on vous conseille justement d'écouter vos capacités extrasensorielles, de penser à votre avenir aussi et de voir la situation sous un autre angle. Parce que là, peut-être que vous êtes... il y a un blocage au niveau des émotions, au niveau des... Vraiment, il y a vraiment un blocage, hein. Là, il y a comme des verrous sur... il y a comme des petits boulets, des verrous justement qui demandent justement à s'ouvrir, à se détacher aussi. Vous devrez, parce que là vous n'avez pas les idées vraiment claires, il y a cette idée-là, vous devez voir la situation sous un autre angle et projeter l'amour, la joie aussi, vous voyez,
être positif aussi, écouter vos capacités extrasensorielles. Là, vous allez écouter quand même vos ressentis, justement. C'est ce qui est bon pour vous, de voir la situation sous un autre angle. Également, de penser à votre avenir, de vous protéger pour votre avenir, de protéger vos enfants pour certaines personnes aussi. Là, il peut y avoir un blocage aussi avec une personne signe d'eau, Scorpion, Poisson, Cancer. Parce que là, on voit bien qu'il y a un blocage. Et là, les signes d'eau sont représentés par les coupes. Donc, il y a peut-être un blocage avec une personne qui est native d'un signe d'eau en face de vous, en février. Et fin février, alors vous avez la papesse et le 9 de coupe. Donc là, fin février, vous faites un travail sur vous. Vous êtes dans un développement personnel. Peut-être que vous faites une formation, si dans les énergies, dans le développement personnel, c'est possible. Il y a cette idée d'être un peu, pour certaines personnes, dans la timidité, dans l'introspection, être introverti. Vous êtes entouré par vos anges, vos guides. Vous n'êtes pas seul. La prière, la méditation peut vraiment vous aider. Également fin février, vous faites des demandes à l'univers. Vous faites des demandes à l'univers et vous allez également, ça va s'exaucer. Votre vœu va s'exaucer. Il y a vraiment un épanouissement qui peut revenir par rapport à des vœux qui vont s'exaucer. En tout cas, vous êtes en introspection, vous faites un travail sur vous. Moi, je ressens, peut-être certaines personnes, vous faites de la méditation, de l'abondance positive, pour attirer à vous l'amour, les finances, le domaine professionnel, peu importe. Mais vous faites des demandes à l'univers fin février. Et votre vœu va s'exaucer par la suite. Donc là, il y a ces énergies. Là, ça parle aussi de gestation pour certaines personnes. Peut-être que également vous êtes enceinte aussi. Il y a un vœu qui s'exauce. Fin février, vous apprenez que vous attendez un bébé. C'est possible. Et un travail sur vous. Après, vous savez des choses aussi. Vous ressentez certaines choses. Vous voyez clair par rapport à certaines situations et vous les gardez pour vous. Vous les gardez pour vous. Alors, on va voir votre message avec l'oracle E. Alors, vous avez l'énergie solaire avec le chiffre 3. Le chiffre 3 est représenté par l'impératrice. Donc, l'impératrice, elle obtient toujours ce qu'elle désire. Elle est dans l'abondance positive. Elle s'occupe des autres. Elle s'occupe d'elle-même aussi. C'est important de prendre soin de vous. L'énergie solaire aussi. Donc là, vraiment, visualisez aussi si par moment vous avez de la mélancolie. Visualisez que vous êtes vraiment dans un rayon lumineux, que le soleil vient vers vous, que la lumière vraiment divine vient vers vous. Visualisez vraiment vous entouré vraiment de la lumière. Vous pouvez penser à ça. Je vais vous lire le petit livret. Là, la lumière, l'énergie solaire peut vraiment vous aider. Vous en avez besoin. Vous devez penser à vous. Alors, le message. Là, on vous dit le soleil se lève. Vous voyez, parce que là, il y a des blocages. Mais fin février, il y a vraiment le soleil qui revient par rapport au travail que vous faites sur vous. Le soleil se lève, une lumière magnifique et éclatante désormais brille dans ce monde. Tout ce dont vous avez besoin est là, devant vous. Vous prenez les décisions d'un claquement de doigts, car vous êtes puissant, puissante. Là, on voyait avec la reine d'épée, et relié en permanence à l'univers. Prélassez-vous dans cette lumière qui éclaire tout ce que vous devez savoir aujourd'hui. Donc la lumière vient à vous, parce qu'on le voyait avec le jugement, l'âme du jugement. Les messages viennent à vous. Donc là, on va regarder les messages avec l'oracle de la flamme d'Anka. Il y a un lien qui n'est pas assez profond. Il n'y a pas assez de sentiments pour une personne. Il y a peut-être une relation qui... Il n'y a pas assez d'émotions, de sentiments par rapport à une personne. Alors, la lithothérapie peut vous aider. Là, c'est des messages pour vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Il y a des liens que vous devez couper. Il y a des liens que vous devez couper, des liens pour lesquels il y a peut-être un poids. Vous avez peut-être un poids. Il y a des liens que vous devez couper, les balances. Dans votre entourage, ça peut être amical aussi. Vous devez peut-être faire un tri dans vos amis, dans vos relations. C'est possible. Et la lithothérapie peut vraiment vous aider. La lithothérapie peut vous aider.
justement, vous voyez, on voit toutes les lunes autour, hein, par rapport, justement, c'est la pleine lune, hein, c'était hier soir, en fin d'après-midi. La pleine lune, vraiment par rapport au cycle, hein, ça cause beaucoup d'émotionnel, hein, ça nous met vraiment ça fait un travail sur nous, donc c'est très très bien. Et là, pendant ces cycles lunaires, vous pouvez justement utiliser la lithothérapie, même tout le temps. Donc là, vraiment, par rapport à certains cycles, utilisez plutôt une pierre qu'une autre. Ça peut vraiment être bénéfique pour vous. Et vous pouvez également faire une lettre d'adieu. Donc là, écrivez toutes les... vous voyez la sonnette, ça va vous apporter comme un déclic, ça va vous aider. Faire une lettre d'adieu par rapport à tout ce que vous avez vécu dans le passé, tout ce que vous avez besoin de libérer. Mettez toute la colère, la peine que vous avez, la culpabilité, toutes les émotions que vous avez besoin de libérer dans l'univers. Après, vous brûlez cette lettre et cette intention est envoyée à l'univers. N'envoyez pas ces énergies vers la personne. Il faut envoyer de l'amour. Là, libérez ces énergies, envoyez-les vers l'univers. Parce que sinon, si vous envoyez vers la personne, ça fait boomerang après, hein. À un moment donné, vous avez le retour. Donc évitez, envoyez plutôt les énergies vers l'univers, vers la source. Brûlez cette feuille, c'est comme un soin. Vous allez sentir une énergie qui se libère en vous, vous allez sentir. Et ensuite, vous avez, alors c'est lié à des blessures d'enfance. Vous avez besoin aussi de libérer des émotions liées à l'enfance. Il y a eu des chocs émotionnels. Donc si vous désirez, je fais des soins énergétiques pour libérer les chocs émotionnels, les mauvaises mémoires transgénérationnelles, des vies antérieures aussi, de la vie intra-utérine, bien sûr les chakras, etc. Vous voyez, c'est vraiment un soin complet. Vous pouvez me contacter, bien sûr il y a des tarifs, hein, mais vous pouvez me contacter pour un soin énergétique si vous désirez faire un travail sur vous. Là on va continuer avec le grand oracle de l'amour, Archange Gabriel, pour les natifs de la Balance. Là, oui, vous voyez la peine, hein, vous avez de la peine, il y a du chagrin. Archange Gabriel pour les natifs de la Balance pour le mois de février. Pour les natifs de la Balance pour le mois de février 2022. Archange Gabriel. Sentimentalement, s'il vous plaît. Alors, il y a trop de cartes. Alors, pour les natifs de la Balance. Pour toutes les balances qui regardent la vidéo, alors sentimentalement, pour le mois de février, alors on va regarder. Vous voyez là, il y a une prudence. Là, vous êtes prudente en février, vous êtes prudente. Pour certaines personnes, vous avez envie de laisser une relation derrière vous. Pour certaines balances, vous avez envie de laisser une relation derrière vous. Vous voyez que c'est la fin d'une relation. Il y a une fragilité. Vous êtes fragile. Vous avez l'impression d'être vraiment... pour certaines personnes, vous êtes hypersensible et vous restez prudente. Vous avez envie vraiment de laisser une relation... derrière vous, de prendre votre envol, vous avez besoin d'évoluer spirituellement, hein, de faire un développement personnel. Il y a vraiment une fragilité en vous. Là, il y a vraiment la durée, ça fait un moment que ça dure peut-être aussi, à cette idée d'être patiente aussi, hein, par rapport au cycle, vous voyez, par rapport aux planètes, par rapport aux énergies actuelles. Vous êtes patiente. Après, vous voyez, les feux sont au vert, hein. Les feux sont ouverts aussi pour laisser une relation, pour certaines personnes, pour un développement personnel, vous voyez, pour la libération, hein, pour vous séparer. Vous avez besoin de vous libérer, de penser à vous, de vous aimer. Il y a comme des boulets, des verrous. Vous avez toutes. Les feux sont ouverts pour vous libérer d'une personne, d'une emprise. Certaines personnes, vous êtes peut-être sous l'emprise de quelqu'un aussi. Il y a des émotions à libérer. Des mauvaises mémoires, etc. Tout ce que je vous ai dit. Il y a vraiment des émotions à vous libérer parce que ça vous fragilise. Le passé est encore en vous, en fait, hein, toutes ces émotions.
Vous avez été assez patiente. Vous avez besoin justement, et là les énergies sont là avec vous justement. Vous pouvez, c'est le moment de vous libérer d'anciennes émotions qui sont encore, que vous traînez encore ces émotions, hein, ces énergies négatives. Donc ça vous rend fragile. Vous avez vraiment besoin de vous libérer. Alors, certaines personnes, c'est possible que vous soyez jalouse, jalouse, c'est possible. Vous êtes un peu égaré aussi. Vous êtes un peu égaré, c'est comme si vous êtes dans un labyrinthe par rapport, vous avez envie de faire des projets avec la personne, hein, vous avez envie de faire des projets même pour vous-même, mais vous ne savez pas comment faire, vous êtes perdu. Moi, je ressens que vous êtes vraiment perdu et vous ne trouvez pas la sortie en fait. Vous avez besoin de libérer des énergies, vous avez besoin de faire un soin énergétique. Un soin énergétique, un massage des 5 continents, la méditation, ça peut vous faire que du bien. Je vais vous donner un message de votre âme aussi, que je sens que vous en avez besoin. Archange Gabriel pour les natifs de la Balance pour le mois de février 2022. Pour les natifs de la Balance pour le mois de février. Vous voyez là. Alors, on vous dit, lancez-vous. Lancez-vous. Un nouveau départ s'offre à vous. Mettez vos peurs et vos appréhensions de côté. Saute, lance-toi. Laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Donner. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Ça rejoint tout tirage. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. Offrez-vous ce cadeau. Voyez le bouquet. Offrez-vous ce cadeau. Lancez-vous. Persévérez. Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé. Là, on voit bien les cycles lunaires aussi. Hein. Gardez espoir. Hein. Il y a vraiment votre petite étoile qui est là. Hein, parce que là, on voit bien, autour, c'est tout noir. Hein. Il y a des blocages, hein, les montagnes. Hein. Les cycles lunaires vous perturbent. Tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Donc, ne lâchez rien. Lancez-vous. Persévérez. Il y a vraiment un heureux dénouement qui va arriver vers vous. Ensuite, alors, avec le... On va utiliser le chakra du cœur. On va utiliser le chakra du cœur. Alors, Archange Gabriel pour les natifs de la Balance. Pour le mois de février. Pour les natifs de la Balance. Pour le mois de février. Ah, c'est beau, il y avait des beaux messages là. Avec l'oracle du chakra du cœur pour les balances pour février, s'il vous plaît. Il y a un poids au niveau familial. Il y a un poids au niveau familial. Peut-être que vous êtes dans une famille recomposée. Peut-être que c'est vos proches qui vous disent aussi que votre partenaire ou la personne que vous aimez n'est peut-être pas faite pour vous, des choses comme ça. Il y a un poids familial, mais il y a également un poids au niveau transgénérationnel par rapport à des mémoires familiales qui ont besoin d'être nettoyées. Et je sens que vous allez vous en libérer. Hein. En dessous, il y avait adieu la routine. Vous allez vous libérer de tout ça. Mais bon, il faut faire un travail sur soi, développement personnel, soins énergétiques, etc. C'est important. Vous allez peut-être lire aussi également des livres hein, sur la spiritualité, etc. Donc là, peut-être que vous avez les cheveux clairs, hein, ou c'est votre partenaire, hein, ou la personne que vous aimez aussi, hein, pour les célibataires. Donc là, vous avez une dépendance affective par rapport à votre partenaire, certaines personnes. Vous avez vraiment une dépendance affective. C'est une âme sœur ou une flamme jumelle hein, pour certaines personnes. Mais après, les âmes sœurs ne sont pas destinées à... Enfin, je veux dire, comment dire, on peut rencontrer plusieurs dans une vie. Hein, on peut rencontrer plusieurs dans une vie.
Donc là, certaines personnes, vous avez une dépendance affective par rapport à votre partenaire, et d'autres personnes, il y a vraiment une rencontre qui va arriver. Il y a une nouvelle rencontre qui va arriver, c'est vraiment un cadeau de la vie. C'est un cadeau de la vie, on me dit aussi, vous connaissez déjà cette personne, vous la connaissez. Vous la connaissez, après je ne sais pas qui c'est là, mais vous connaissez cette personne, il y a vraiment une nouvelle rencontre qui arrive vers vous. Cette personne, vous la connaissez déjà, c'est vraiment un cadeau de l'univers. C'est un cadeau. Après, c'est bien de travailler sur votre dépendance affective. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Voilà, ça, c'est les messages, quelques messages avec cet oracle. Alors, le petit Lenormand, on va regarder ce qu'il a à vous dire. Archange Gabriel pour les natifs. Oula, là, vous voyez. Ouais. Alors, pour les natifs de la Balance, pour le mois de février, Archange Gabriel, il y a encore 3. Alors, toutes les cartes qui sautent, bon, je vais les prendre. C'est pas un hasard si elles ont sauté. Alors, vous savez que la solution pour vous, en fait, là, c'est pour certaines personnes, le message qui est là, vous savez que la solution pour vous au niveau de votre couple, au niveau de votre mariage, vous savez que la solution, c'est de trancher, de couper. Vous savez que pour certaines personnes, c'est mieux de vous séparer. Il y a vraiment ça. Et après, il y a vraiment le bonheur qui revient. Il y a le bonheur, l'harmonie qui revient. Il y a l'harmonie qui revient. Vous savez que la solution pour certaines personnes, c'est de vous séparer. Après, pas tout le monde, bien sûr. Mais il y a... Vous avez besoin aussi de trancher, de parler. Moi, ce que je ressens, vous avez besoin de parler à votre partenaire ou à la personne également qui vous attire. Vous avez besoin de parler, vous avez besoin de mettre les points sur les i, les barres sur les t. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Vous avez vraiment besoin de parler, de mettre les points sur les i, les barres sur les t, justement pour savoir ce que la personne désire. Vous vous affirmez, vous vous imposez. Et suite à ça, l'amour arrive vers vous. Il y a le bonheur. Vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir libéré aussi. Parce que vous avez des émotions à l'intérieur de vous et vous avez besoin de les exprimer. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Vous avez besoin de les exprimer. Que vous soyez en couple ou célibataire, c'est pareil. Vous avez besoin de dire ce que vous désirez en communication non violente, bien sûr. Vous avez besoin également de projeter l'amour aussi pour attirer à vous le bonheur, la chance vers vous, des attentions, des affections. Certaines personnes aussi, vous avez besoin également de prendre, je vous dis ça, mais vous avez besoin également de prendre des vitamines aussi. Pourquoi pas de la spiruline pour certaines personnes. Après, voilà, voyez si vous pouvez, bien sûr, mais ça fait énormément de bien. Prenez-en petit à petit, mais voyez également